Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du réseau ASE. Aujourd'hui, place à l'énergie, à la scène et au mouvement. Nous avons l'honneur de recevoir Yuval Ifergan, figure majeure du hip-hop français. Il est danseur, speaker, organisateur, ambassadeur infatigable de cette culture urbaine qui transcende les générations. Bonjour Yuval et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et bonjour fidèle. C'est un véritable plaisir de te recevoir. Tu fais partie de celles et ceux qui ont profondément marqué l'histoire du hip-hop en France par ton parcours, par ton engagement et ta capacité à fédérer. Aujourd'hui, nous allons découvrir ton regard sur cette culture qui évolue entre art, sport, spectacle et engagement. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, allons-y. Allez, on y va. On va commencer par l'essence même de ta discipline. Le hip-hop est souvent présenté comme un pont entre l'expression artistique et la performance physique. Et c'est particulièrement vrai pour les disciplines comme le breakdance. Toi qui vis cette culture au quotidien, comment la définirais-tu? Comme une culture avec un maître mot, c'est le mot défi. Avec une culture où évidemment il faut se passionner parce que si la danse, c'est pas facile. Enfin, après, quand on parle de culture hip-hop, ça regroupe évidemment plusieurs éléments, notamment le DJing, le rap, le MCing, le graffiti, le beatbox et la danse. Après, il faut se trouver. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut on peut essayer de naviguer entre tous ces éléments et se trouver soi-même. Mais au niveau de la danse, ça requiert beaucoup, beaucoup de travail, une envie vraiment de, comme une forme de sacrifice, un sacerdoce, parce que n'est pas danseur qui veut, déjà pour commencer. Et surtout, nous, dans notre culture, il y a la quête du Graal, c'est quand même d'essayer d'avoir un nom, avoir un blaze. Et pour avoir un blaze, le chemin est pas facile, crois-moi. Donc, faut Est-ce que, vraiment. est-ce que tu dirais que c'est un art? Est-ce que c'est un sport? Est-ce que c'est un mouvement social même? Est-ce que c'est tout à la fois? Alors, déjà, c'est pas un sport. Ça n'a jamais été un sport. Les mots qui sont assimilés à tout l'aspect sportif, c'est juste par rapport au JO. Sinon, on n'a jamais pensé être des sportifs. Moi, je donne des cours de danse. J'ai pas l'impression d'être un prof de sport. La plupart de mes amis donnent des cours de danse. Ils sont ce qu'on appelle les intermittents du spectacle. D'accord? Ils n'ont pas des bourses d'études. Donc, en gros, pour nous, c'est pas un sport. C'est une culture, c'est une passion. Et puis surtout, en réalité, en tant que danseur, je me vois plutôt comme un artiste, pas comme un sportif. J'ai rien à leur dire, moi, aux sportifs. On a rien à se dire, on n'est pas dans le même monde. La seule danse qui assimile le sport et la danse, c'est la gymnastique rythmique et sportive. Mais nous, on n'est pas là-dedans. C'est pas notre univers, c'est pas notre monde. Nous, c'est une danse qui vient de la rue et c'est tous les éléments de la culture hip-hop qui sont des arts qui viennent de la rue, en fait. Et c'est des mouvements qui revendiquent un cri, qui disent très clairement, voilà, à l'époque, c'était soit tu rentres dans les gangs pour être un soldat, donc c'était très, très, très violent, soit tu rentres dans une organisation qui était plutôt vouée à une culture avec une mentalité plutôt liée à des valeurs. Donc c'était complètement différent et c'est ce qui a fait que certains sont passés du mode gang au mode artistique. Voilà. On n'est pas du tout les sportifs, je te le confirme, je te le dis tout de suite. Et qu'est-ce qui, selon toi, fait sa singularité qui touche autant de jeunes aujourd'hui dans le monde Par rapport au hip-hop ou par rapport au break? par rapport au hip-hop? Le hip-hop, c'est une culture qui date il y a plus de 50 ans, qui a été invisibilisée pendant très très longtemps. Elle a commencé à être de plus en plus. Enfin, elle a été un peu médiatisée en 79 avec Sugar Hill Gang. Et avant, elle était le Rombron, que personne ne la regardait. Ensuite, avec le temps, ça s'est mondialisé. Les jeunes, ils sont rentrés dans cette culture parce qu'évidemment, il y avait plein d'aspects. Hein. Comme je l'ai expliqué au début, tu pouvais faire du graffiti, ça te plaisait pas. Tu pouvais essayer de faire du rap. En fait, tu pouvais essayer de te trouver. Sauf qu'en France, ça a été très très dur. En France, ça a 43 ans d'histoire, mais ça a été, si tu veux, une espèce de montagne russe. Tu vois, des fois on était en haut, après on descendait, après fallait se battre. Et surtout, c'était une culture qui était considérée comme une mode. Et finalement, c'est devenu une culture. C'était déjà une culture, mais pour on va dire que les institutionnels, enfin les institutions au niveau de la France, pour eux, c'était une simple mode qui allait passer vite fait. Et, hop, et surtout pour eux, on était rattaché évidemment à la diversité, à la mixité, au quartier, entre guillemets, à la France d'en bas, d'une certaine manière.
Mais bon, et ce qui se passe, c'est qu'entre-temps, il y a eu, il y a eu les radios qui ont commencé à passer du rap français qu'on appelle de la pop urbaine pour certains. Et on va dire que ça a un petit peu aidé à ce que la population en France, elle se dise, bon, finalement, peut-être que cette culture qu'on appelle le hip-hop et qu'on a connue pour certains, ça dépend de l'âge que vous avez, c'est peut-être pas si mal. Et puis finalement, tu as plein de nouvelles générations aujourd'hui qui s'identifient au hip-hop, mais qui sont pas dans la culture hip-hop. C'est juste qu'ils aiment le rap et ils se considèrent dans le hip-hop. Mais ils n'ont rien à voir avec nous. Et tu l'as dit, le hip-hop ne date pas d'hier et ton engagement non plus, parce que tu es à la fois, tu viens de le rappeler également, danseur, tu es organisateur d'événements, tu es speaker, bref, une figure incontournable de ce mouvement. Peux-tu nous raconter comment tout ça a commencé pour toi? Moi, ça a commencé en 82. Bon, je vais essayer d'être le plus bref possible. J'étais dans une base de loisirs, donc sur l'eau et sous l'eau. Je me suis cassé le poignet. Et comme j'étais un des jeunes de la colonie, bah, finalement, qui faisait aucune activité, il y a l'animateur qui m'a dit, écoute, là-bas, il y a des baraquements, enfin des baraquements, il y a des endroits où les jeunes organisent des activités pour un soir qu'on appelle la veillée dans les colonies, où ils vont devoir se produire, vous voyez, comme des jeunes. Et moi, j'ai été dans chaque salle où j'ai été. La première, ils faisaient du mime, vous voyez, du mime. La deuxième, il faisait des sketchs, si je dis pas de bêtises. La troisième, il chantait, ou peut-être qu'il n'y avait pas le mime, mais plutôt du cirque. Et la quatrième, il y avait de la danse. Et la danse, ça m'a pas plus inspiré. Ça m'a pas plus attiré que ça parce que moi, je dansais pas. Moi, j'aimais le football. Mais j'ai vu des jeunes danser. Je me suis assis. La musique me plaisait. Je pense que c'était la musique de Michael Jackson en 82, de mémoire, à peu près. Juillet 82. Et j'ai vu parmi eux un jeune à un moment donné, quand ils sont arrêtés, bah, qui faisait l'automate, qui faisait le robot. Et comme c'est la première fois de ma vie que je voyais quelqu'un faire bah, ce genre de choses, bah, ça m'a interpellé. Puis finalement, je suis revenu tous les jours pour regarder leur chorégraphie. Et j'attendais que la personne en question fasse le robot. Il s'appelait Kenzie à l'époque. Il s'appelait Jérôme Bella, mais son nom c'est devenu Kenzie par la suite. Et, euh, et moi, ça m'a donné envie, quand je suis sorti de colonie, on m'a enlevé mon plâtre, j'ai entendu la musique de mes vacances et j'ai fait le robot de façon instinctive. Et après, je l'ai montré à mes copains avec qui je faisais du football. Et tout d'un coup, ils m'ont donné une plus-value. Donc j'ai compris qu'avec la danse, on pouvait avoir une certaine reconnaissance, ou en tout cas une espèce de petite respectabilité tout en étant un enfant. Et après, je me suis beaucoup entraîné et j'ai commencé à avoir mon blaze, devenir important, être connu, voilà, gagner mes galons, comme on dit. Et donc, c'est en voyant ce tome robot là que tu t'es dit à ce moment précis, c'est ça que je veux faire, c'est à ce à quoi je veux me consacrer pleinement. Bah, en fait, moi, j'ai jamais aimé la danse. Moi, ça m'a jamais attiré la danse. Moi, j'ai aimé le football. Et en fait, je sais pas pourquoi, par mimétisme, à force de le voir faire peut-être pendant 3 4 jours faire le robot, en espérant évidemment qu'il le fasse, sans qu'il sache que même moi, je suis dans la salle. Je sais même pas s'il m'a calculé à ce moment-là. Et ben, en fait, la finalité, c'est que quand je suis rentré, bah, finalement, j'arrivais à faire le robot pour un enfant. J'avais 11 ans. Et je me suis aperçu que ça épatait mes copains, en fait. Comme si tout d'un coup, et en plus de ça, la réalité, c'est que une fois qu'ils m'ont vu faire le robot, on a commencé à m'inviter dans les anniversaires et dans les booms dans ma classe. Pour Ok. faire le robot. Pour que je fasse le robot. Effectivement, j'avais 11 ans. Donc je me posais pas de questions. Je venais, tu me disais fais le robot, je venais, je faisais le robot. Ensuite, en 83, il y a le film Flashdance qui va sortir au cinéma. Et ensuite, en 84, il y a l'émission HIP HOP avec Sydney et les PCB. Voilà, qui a popularisé la culture hip-hop en France. Et Yuval, ce qui marque dans le hip-hop, c'est également la capacité à retenir l'attention donc, et à créer un lien avec le public à travers ces différentes déclinaisons que nous avons évoquées plus haut. Quel est le rôle, selon toi, que joue le spectacle et le divertissement dans cette discipline? Ben, nous, on sert du spectacle et du divertissement pour dire aux gens, oh, on est là, on existe. Parce que chacun tire la couverture, que ce soit les danses traditionnelles, les danses folkloriques, les danses de salon, enfin, chacun notamment avec de la danse, tu essaies d'attirer le regard de l'autre, parce que si on ne te regarde pas, tu n'existes pas. C'est Nous, ça. on existe que parce que quand on danse, ben, il y a un regard qui est sur nous. Après, c'est un dialogue, c'est une interaction entre toi et le public. Donc après, c'est à toi de faire en sorte que le public il a envie de te regarder, ou il a envie de t'applaudir, ou il a envie d'être séduit par ce que tu proposes. Nous, dans la culture hip-hop, il y a tellement, enfin, dans la culture hip-hop, dans les danses hip-hop, il y a beaucoup de formes de danse hip-hop. Donc après, il y a des danses qui peuvent plus te toucher que d'autres, mais chez nous, la chose la plus importante, c'est quand même les battles et les défis. C'est ce qui définit qu'à un moment donné, tu vas avoir droit à ce qu'on appelle avoir un nom. Tu vois. Et ce nom, c'est ce qu'on appelle la street credibility. Tant que tu ne l'as pas obtenu,
bah, ta voix ne compte pas. Malheureusement pour toi, c'est comme ça. C'est un peu comme si tu étais un mec qui rentre dans une salle de boxe, qui fait des shadows, qui s'entraîne à côté, mais qui monte jamais sur le ring. Tu auras jamais de respect. Même dans la culture hip-hop, faut monter sur le ring et tant que tu arrives à monter sur le ring, tu es un lion. Le jour où tu arrives plus à monter et que tu arrives plus à rugir, bah, écoute, tu passes ton tour et c'est d'autres personnes qui prendront ta place. Parce que c'est des générations qui se succèdent et chaque génération réfute l'autre et chaque génération veut son moment. Donc, il faut s'accrocher aux branches. Parce que plus tu prends de l'âge, et plus l'idée de te dire qu'il faut tenir sur la longueur, bah, c'est pas facile parce que c'est de la danse. Donc, évidemment, bah, tu danses, c'est la joie. Quelqu'un qui danse, c'est quelqu'un qui est heureux pour moi. Mais après, faut voir tous les aléas, c'est-à-dire tous les problèmes que tu peux avoir selon la danse que tu pratiques. Parce qu'au début, tu n'as peut-être pas forcément des problèmes, mais plus tu prends de l'âge, et c'est comme un boomerang qui te revient en plein visage. Et là, tu te rends compte que finalement, tu te retrouves avec des soucis comme des tendinites et plein de trucs, enfin plein de choses, enfin, les aléas des danseurs en fait. Je me plains pas, hein. C'est des choses que quelque part, tu, tu te doutes qu'à un moment donné, tu tritures ton corps dans tous les sens. À un moment donné, il y a forcément une addition qui va arriver. Comment est-ce que toi tu fais personnellement pour quand même garder la forme et rester le plus longtemps possible? Bah, je m'entraîne énormément. Après, moi, j'ai une personnalité assez importante dans la culture, donc je peux pas me montrer faible. Je peux pas me permettre d'être faible. Il faut que je sois fort. Et pour être fort, il faut se montrer. Pour que les gens te respectent, il faut qu'ils te voient. Parce que sinon, je suis une espèce de narrateur qui va dire j'étais là à l'époque. Oui, c'est bien, t'es sympa, mais bon, là, on est en 2025. En 2025, tu proposes quoi? Donc après, ce qui est bien dans la culture hip-hop, c'est que tu peux évidemment te réinsérer dans d'autres formes, c'est-à-dire que tu peux être danseur. Tu arrives à un certain âge, évidemment, bah écoute, c'est plus difficile pour toi en tout cas dans les battles, mais tu peux quand même danser devant les gens. Bah, tu peux après devenir organisateur, tu peux former des jeunes. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire dans la culture hip-hop qui font qu'à un moment donné, bah, tu peux continuer à être dans la lignée, mais ça ne veut pas dire que tu auras toujours la même aura pour les gens. Pour que Mmh. vraiment, vraiment que les gens te respectent le plus longtemps possible, il faut quand même le faire par la danse. Et donc, il y a ce qu'on appelle des cyphers ou des battles où des fois, ben, tu es obligé de te mettre en scène. Tu es obligé de montrer que tu es toujours là. Sinon, tu es juste un ancien parmi les jeunes. C'est bien, mais tu auras un respect qui est consensuel. Tu n'auras pas le vrai respect. Le vrai respect, c'est quand tu es toujours dans la pratique et toujours capable de pouvoir montrer que tu es fort. Sauf si évidemment tu as marqué le temps, tu as marqué l'histoire et que les années passent, mais que les gens ils ont toujours en mémoire ta personnalité, ton nom, ton historique ou des moments où tu as marqué le coup. Mais s'il n'y a pas ça, et vu que les générations, eh ben, il y en a de plus en plus, ben, à un moment donné, elles apprennent pas ton histoire, elles écrivent la leur. Donc c'est pour ça que toi, il faut que tu te battes pour essayer d'être toujours présent dans leur génération, sans prendre leur place. Hein, tu n'es pas Peter Pan non plus, d'accord, hein. Chacun sa génération, mais tu as quand même envie qu'ils te respectent. Et chez nous, dans la danse, je ne vais pas te mentir, ça passe par la danse. Donc c'est vrai que moi, je m'entraîne parce que je n'ai pas envie demain d'aller dans les événements et d'être comme tout le monde. Je ne veux pas être comme tout le monde. Ça fait trop d'années que je suis dedans. Je veux être quelqu'un qu'on respecte. Et pour être respecté, il y a de la musique, il y a un cercle, je rentre dans le cercle, je danse. Et je sais qu'après, ils vont me respecter. Je le sais. Mais il faut que je le fasse. Et d'ailleurs, tu es très actif sur les réseaux sociaux Très, très et actif. qui sont aujourd'hui un outil puissant, notamment pour les artistes, les danseurs, les performeurs. Quel rôle joue cette plateforme dans la visibilité de ton travail et dans cette discipline en général? Moi, les réseaux sociaux, ils me servent à deux choses. Un, pour communiquer par rapport aux organisations avec lesquelles je travaille. Moi, bah, je travaille quand même pas mal avec beaucoup d'organisateurs en France. Je suis même organisateur. Et puis, excuse-moi, une chose qui est très importante, nous, on est les grands frères. Moi, j'ai un certain âge, tu vois, aujourd'hui. Donc, mon rôle, bah, c'est aussi à un moment donné de traiter les sujets sociétals qui sont liés à la culture hip-hop. Il y en a des bons, il y en a des mauvais, mais il faut les traiter, il faut en parler. Et la chance qu'on a, c'est que cet outil qu'on appelle Internet, bah, nous permet à un moment donné, bah, soit de faire les interviews de certaines personnes, comme moi aujourd'hui avec vous, ou des fois traiter des dossiers qui sont liés à des polémiques, des ceci, des cela, parce que même dans la culture hip-hop, derrière le rideau, il se passe plein de choses aussi. Et on est une culture où bah, on est comme tout le monde, hein, on est un peu voyeuriste, c'est-à-dire on a envie de savoir les polémiques, les ceci et cela, ça intéresse un peu tout le monde. Alors l'idée, c'est des fois bah, de faire dialoguer les gens, ou alors de donner sa vision par rapport à des choses qui peuvent arriver dans la culture hip-hop. Je te donne un exemple. Il y a 2 3 ans, il y avait le diplôme d'État. Bon, bah, il faut en parler. À un moment donné, il faut poser sur la table le pour, le contre, vous en pensez quoi? Et aussi, évidemment, pas juste en parler, il faut se positionner.
C'est ce qui fait qu'à un moment donné, les gens t'écoutent. Parce que si tu es juste quelqu'un qui veut traiter des sujets, mais au moment où il faut donner sa vision, ben, tu bottes en touche, personne t'écoute. Hein. Non, il faut quelqu'un qui se positionne. C'est-à-dire, il faut que tu sois un leader. C'est ce que moi je suis. Moi, je suis un leader. Dès que je te fais un sujet, je me positionne sur le sujet, à droite, à gauche, au milieu. Enfin bref, je te donne ma vision. Après, c'est à prendre. Après, chacun peut penser comme il a envie, mais moi, au moins, je te fais pas un sujet où je te traite le truc, et puis finalement, je laisse la parole aux autres pour que les autres ils se crament. Non, non. Moi, je parle, je te dis les choses et je te dis comment je me positionne, que ça te plaise ou non. Alors évidemment, quand tu parles devant les gens, bah, ça occasionne des gens qui peuvent t'aimer ou ne pas t'apprécier. Et moi, forcément, ça peut jouer aussi sur mon travail parce qu'après, les gens peuvent dire: «Ah, t'as Yuval, il pense comme ça, ben, on ne prendra pas pour le prochain événement», par exemple. Tu vois. Mmh. Donc après, il faut du courage pour parler. Publiquement, je parle. Hein. Oui et de toute façon, je trouve que ton intervention, et ton positionnement est important parce que tu as plusieurs années d'expérience Ouais. et tu ne te bases pas juste sur du sentiment en donnant un point de vue. C'est sur la base de faits réels, la base d'expériences de vie et c'est très important d'avoir un positionnement, d'avoir une voix. Il faut que les gens puissent avoir une personne, qui puisse être une référence, tu vois? Et qui donne, des avis fondés, basés, logiques. Et Yuval, le hip-hop a été intégré dans plusieurs éditions des Jeux de la francophonie sous différentes formes. Considères-tu cela comme une vraie reconnaissance? Bah, en fait, j'ai de la francophonie et là, moi, je te parle à l'époque où j'étais avec Thomas, Gilles, tu vois. C'était déjà une mentalité plus hip-hop. Parce que nous, on a eu les Jeux Olympiques, mais c'était tout sauf hip-hop, hein, je te dis la vérité. Là, dans les Jeux de la francophonie, on était plus dans un événement lié au hip-hop, avec les valeurs, la mentalité, la liberté, pas trop codifié, pas trop de contraintes, pas trop de galères, parce qu'à la fin, tu dénatures tellement le truc qu'à la fin, bah, tu te retrouves même pas. Tu sais, des fois, il y a des événements qui se disent hip-hop, c'est un peu comme les films qui sortent au cinéma, et puis à la fin, le hip-hop, c'est juste l'interlude dans le film, tellement il n'y a pas de danse, ou c'est pas assez, ça représente pas ce que tu es. Et quand on considère qu'on fait un événement qui représente bah, la danse hip-hop ou les danses hip-hop, quelle qu'elle soit, il faut que les personnes qui soient assises, les spectateurs et qui regardent et qui font partie de cette communauté, eh ben, se reconnaissent dans le spectacle. Sinon, c'est une imposture. Et en gros, les Jeux de la francophonie, bah, quand moi je suis arrivé en 2017, eux, ce qu'ils proposaient, c'est un concours avec les danses hip-hop. Donc, il y avait de la danse debout et il y avait du break. Et c'était très, très bien. Ça permettait un petit peu bah, à toutes les formes de danse de pouvoir se promouvoir. Parce que quand on dit les danses debout, ça sous-entendait que les gens pouvaient faire de la house, du hip-hop, du lock, du pop, du crumb s'ils veulent, même si le crumb c'est pas hip-hop. Mais vous voyez ce que je veux dire, et ça permettait aux breakers, enfin aux b-boys, de pouvoir aller au sol. Mais en tout cas, on revenait à la mentalité du hip-hop de l'époque, c'est-à-dire en gros une culture où tout le monde se mélangeait. Là, aujourd'hui, on fait des battles où c'est un peu segmenté dans les contests. Les contests, c'est les concours, si tu veux. Et les Jeux de la francophonie, moi, je trouve que tant qu'ils sont restés dans cet esprit-là, ils ont permis à plein, plein, plein de gens de pouvoir se promouvoir. Et surtout, ça a permis aussi à beaucoup de gens en Afrique, il faut le dire aussi, qui ont moins d'infrastructures, peut-être moins de moyens, moins de choses. Bah, ça leur permet d'avoir un rayonnement selon les pays. Parce qu'il y a beaucoup de pays en Afrique qui sont très, très forts, mais malheureusement, les caméras ne sont pas tournées vers eux et ne sont pas suffisamment invités en Europe pour qu'on puisse constater le talent que les gens ils ont en Afrique. Voilà, c'est ça aussi. Donc, les Jeux de la francophonie, ça aide quand même, on ne va pas se mentir non plus. Et parlons alors à présent des Jeux olympiques. Donc, le breakdance sera présent comme discipline officielle. Euh, c'est une avancée majeure, mais certains y voient une forme de standardisation. Est-ce que selon toi, c'est positif? Bah, en fait, le breakdance, il n'est plus vraiment retenu. Il a été retenu entre le 9 et 10 août 2024, donc il est passé. Là, il sera peut-être retenu en 2032, mais la plupart des gens qui vont parler des Jeux olympiques, ils vont dire que ce n'était pas forcément une belle expérience pour nous. Parce que c'était Pourquoi? récupéré par des gens qui prenaient des décisions, et les décisions qu'ils prenaient, elles n'étaient pas bonnes pour la culture. Je sais pas, on demandait à des danseurs de faire 22 passages qu'on appelle des round robin, ce qui est complètement ridicule. Ils ont commencé à mettre en place des systèmes de jugement complètement claqués qui servent à rien et on n'y comprend rien en plus, où il faut passer des diplômes. En fait, plein de nouvelles, plein de nouvelles manières à un moment donné de s'approprier une culture, mais sans parler avec ses acteurs. Donc ça veut dire que nous, si tu veux, les Jeux Olympiques, bah, ils nous ont permis d'avoir le break aux Jeux Olympiques, mais ça a été une fête juste pour 200 ou 300 personnes peut-être dans la salle. Le reste de la culture hip-hop, elle est restée en dehors de la manifestation. Et pour le peu qu'on a pu en voir, notamment à la télé, il y a eu deux vidéos
bah, qui ont été mis en ligne à la télé. Tout le reste, finalement, on est passé à côté de l'événement. Et on n'a rien vu. On n'a pas vu grand-chose, malheureusement. Maintenant, on va pas dire que du mal. Il y a aussi des bons côtés. Le bon côté, c'est qu'effectivement, ça a mis un éclairage sur. Le break a mis un éclairage dans le monde entier. Ça nous a permis d'avoir plus de plans, plus d'opportunités, peut-être travailler plus pour certains. Ça a été une bonne année pour nous, 2024, 2023, 2024, mais plus 2024. Je te parle de façon économique. Ça a permis beaucoup, beaucoup de projets socioculturels. Enfin, en gros, il y avait une ébullition au niveau de la culture hip-hop, mais l'événement en lui-même, les qualifications, tout ça, non, c'était claqué. Je te dis la vérité, c'était claqué. Et le pire de ça, c'est que la personne qui était malheureusement la moins forte de tout l'événement, c'est celle qui a la plus grosse reconnaissance de toute l'histoire des Jeux Olympiques, qui s'appelle Miguel Reagan. Et c'est elle, et tellement on parle d'incompétence au niveau des Jeux Olympiques, il y a eu un ranking. Un ranking, c'est quand tu mets les meilleurs du moment. Ben, ils l'ont mis elle comme étant la meilleure du moment. C'est-à-dire que on s'était pas assez tapé la honte avec elle parce que tout le monde l'a copié, l'a grimé. Malheureusement, après c'est pas de sa faute à elle. Elle a été sélectionnée, mais elle n'avait pas le niveau. Et le problème, c'est que dans l'année en cours, il y a eu beaucoup de gens qui se sont battus pour faire ces qualifications. Finalement, ils se sont fait voler la vedette par un kangourou humain, sans vouloir être méchant avec elle. Mais ça a plus terni notre image. Ça nous a plus fait du mal que du bien, malheureusement. Je trouve, Et hein. donc, s'il y a des organisateurs des Jeux olympiques qui nous écoutent, ben, on leur demandera donc de consulter les acteurs. Ben, Rien c'est ne se fait important. sans les acteurs. Ben, c'est le plus important de parler avec la communauté. Mmh. Et comme ça, ce que tu vas pouvoir projeter ou reproduire, et ben finalement, on se retrouve dedans. Si c'est pour qu'à un moment donné, on dise ouais, c'est les Jeux Olympiques, tu as l'impression que ça va chambouler nos vies, ben en fait, pas tant que ça, parce que finalement, on n'y a pas vraiment fait partie de cette grande fête. Tu vois, c'est un peu. C'est comme si demain tu me dis c'est mon anniversaire, mais je suis pas invité. Bah, quoi ça sert que je le sache? Bon, bah là, c'est la même chose. En gros, on est tous restés à la porte, hein, et surtout, en plus, en fidélité, on n'en est pas ressorti grandi de cette histoire. Le monde entier s'est moqué de nous parce que la vidéo qui était en boucle, c'est celle de Reagan. Il y a des gens qui ont gagné. Finalement, tout le monde s'en fout qu'ils aient gagné. Je te dis la vérité. Ils peuvent être dans n'importe quel événement demain. Ils n'ont aucune importance. Ensuite, il devait y avoir un format qui s'appelait Héritage. Héritage, c'était pour continuer à préserver le breaking ou en tout cas l'accompagner. Et il ne s'est pas passé grand-chose. La seule chose qui reste du breaking en France, c'est la FFD qui organise le championnat de France, notamment lié aux Jeux Olympiques. C'est la seule chose dans tout ce qui se passe en France pour l'année, pour septembre 2024, aujourd'hui on va dire à septembre 2025, soit sur un an limite, c'est la Fédération française de danse, c'est les seuls qui ont préservé quelque chose qui était lié aux Jeux Olympiques. Sinon, aujourd'hui, par rapport à l'Olympisme, au niveau de la danse, il n'y a absolument rien. Et surtout, dans les Jeux Olympiques, la problématique qu'on avait, c'est que eux, ils faisaient filles contre filles, garçons contre garçons. Nous, dans la culture hip-hop, il faut que tu saches une chose. Un enfant peut danser contre un adulte. Une femme peut danser contre un homme. Un handicapé, quelqu'un atteint d'un handicap, peut danser contre un enfant, une fille et un homme. Nous, il n'y a pas tout ça, en fait. Mmh. Nous, c'est juste l'artistique qui prime. Oui. Alors évidemment, des fois, il y a des contests qui sont cloisonnés, c'est-à-dire vraiment filles contre filles, garçons contre garçons. Mais en règle générale, nous, il n'y a pas de dandy hip-hop, ça n'existe pas. Chez nous, c'est tu as un handicap, quel qu'il soit, hein. Tu peux être sourd, tu peux avoir un handicap physique, ce que tu veux. Tu viens dans un battle, c'est ton niveau qui prime, qui fait la différence. Ton handicap, il n'a aucune forme d'importance pour nous. C'est-à-dire que nous, on te regarde comme un artiste. Et c'est le regard qu'on doit poser sur toi, pas autrement. Et justement, en voulant codifier, on finit par dénaturer Naturel les, complètement. ouais, les disciplines et ça, c'est dommage. On espère quand même qu'il y aura une amélioration, que ton cri de cœur sera entendu. Et avant de se quitter, Yuval, une dernière question. Beaucoup de Oui. jeunes aujourd'hui veulent vivre de leur passion comme toi. Quel conseil leur donnes-tu Tu veux dire par rapport à la danse? par rapport à la danse? Moi, je pense que la danse, c'est du cas par cas. C'est-à-dire que tu peux pas te mentir à toi-même. Quand tu commences la danse, que ça soit n'importe quel spot, genre, quand je parle d'un spot, ça peut être un endroit, ça peut être une gare, ça peut être, un endroit de training important, ça peut être, bref, tu t'entraînes avec plein de gens, déjà, tu commences déjà à jauger ton niveau par rapport aux autres. Si tu es pas le meilleur dans ce que tu fais, comment tu peux concevoir, déjà tu es même pas le meilleur dans ta propre salle, comment tu peux concevoir qu'à un moment donné, tu vas pouvoir vivre de la danse, partir, faire des tournées de ce que tu as envie? Et tu sais, la danse, c'est comme la vie, hein. C'est-à-dire que c'est un rouleau compresseur, hein. Les gens, ils veulent ce qu'il y a de meilleur, le meilleur de toi-même déjà et le meilleur pour la vie. Moi, le conseil que je vais donner aux jeunes, c'est plutôt faites vos études. Si tu es pas le meilleur, si tu es le plus fort, fonce, vas-y, essaie de concrétiser tes rêves. Mais si tu es pas le meilleur,
sois intelligent. Travaille à l'école, fais tes études, essaie d'avoir un maximum de diplômes et vois la danse comme quelque chose de récréatif. Parce que sinon, tu vas être déçu par la danse et malheureusement, tu seras obligé de faire des fois danser avec des compagnies, avec des chorégraphes que tu détestes, sur des musiques qui sont pas du tout ta forme de danse, avec une esthétique qui n'est pas propre à ta personne. Bref, en gros, tu feras tout ce que tu n'aimes pas parce que tu devras obtenir tes fameux 42 ou tes 43 cachets d'intermittent. Ou tu peux aussi donner des cours, mais ça ne veut pas dire que tu aimes aussi enseigner. C'est une fibre, l'enseignement. Mais moi, je dis simplement, c'est un travail, il faut s'entraîner. Maintenant, pour avoir de moins de personnes malheureuses, bah, des fois, bah, faut savoir se jauger soi-même et se dire, bon, en vrai, est-ce que je suis si fort que ça? Après, on peut te mentir hein, si on t'apprécie vraiment. On peut te dire que tu es fort hein, si tu as envie. Mais après, les désillusions pourront vite tomber. Donc, c'est mieux d'avoir un travail à côté. Enfin, je veux dire, des diplômes pour avoir un travail. Comme ça, bah, si la danse, ça ne permet pas de gagner ta vie, ou tu n'es pas là où tu s'attends même pas là où tu pensais aller, bah, tu es moins aigri. Et puis finalement, bah, tu auras anticipé les choses. Tu sais, moi, je vois beaucoup de gens qui sont des passionnés de danse, ce que tu veux, et malheureusement, il ne faut pas grand-chose pour qu'ils s'arrêtent. Soit ils vont se marier, soit ils vont rentrer dans la vie citoyenne, ils vont devoir trouver un travail, ils n'auront plus le temps de s'entraîner, soit ils n'avaient pas le niveau, soit ils ont fait des carrières de 1 an ou 2 ans. C'est dur de traverser le temps. C'est une course de fond, en fait, fidèle. C'est une course où, même quand tu crois que tu as passé l'arrivée, eh ben, il y a encore une autre arrivée là-bas. Il C'est faut ça. s'accrocher. Donc, savoir s'évaluer soi-même, être honnête avec soi Voilà. et avoir un plan B, un plan C, même un plan D s'il le faut. Je te dis, ça peut détruire beaucoup de gens. Hein. Tu es tellement passionné par ton truc, tu as la tête dans le guidon, tu te rends même pas compte que en fait, tu es moyen, tu es médian, mais tu pas fort. Tu vois. Quand tu es fort, tout le monde te veut. Tu le sais. Quand tu es fort en danse, je te le dis, fidèle, tout le monde t'appelle, toutes les organisations t'appellent pour te promouvoir, pour te programmer, pour te placer dans les événements et t'encenser. Et quand ton niveau il commence à descendre, bah écoute, tu as fait ton temps, tu vois, à un moment donné, Personne t'appelle, quoi. voilà, donc c'est une culture où tu vois, il y a un turnover constant. Aujourd'hui, c'est samedi, tu gagnes la battle, dimanche, tu peux le perdre. Donc, il faut constamment s'entraîner pour essayer d'être bah, quelqu'un quelque part, qui arrivera, entre guillemets, à essayer d'avoir une flamme qui va pouvoir s'illuminer le plus longtemps possible. Mais c'est Merci. pas pour tout le monde. C'est beaucoup de Merci. Merci infiniment, Yuval, pour cet échange riche et sincère qui moi, je permettra moi, je suis d'ailleurs honnête. J'avoue, je suis honnête. Je suis désolé. et tes conseils permettront d'avoir moins de personnes frustrées. Je pense que c'est important de dire la vérité aux gens et de leur permettre de faire des choix réfléchis et en ça, j'apprécie Bah, pour particulièrement terminer, fidèle, vos moi je suis efforts. DJ. Moi j'ai commencé, je suis DJ. Bon, moi je me pense fort en DJ, mais personne m'appelle parce que j'ai pas de nom. Ben, j'ai commencé par faire des petits événements, des petits bars, des petits pubs, des petites choses. Bon voilà, j'ai commencé tout doucement. Je me dis pas je suis le meilleur DJ. Je suis un petit DJ sympa, voilà. Mais si je voulais être un vrai DJ super fort, important, ben, je m'entraînerais matin, midi et soir sur la technique, à essayer d'avoir le maximum de plans. Enfin, je mettrais ma vie là-dedans. Et peut-être que ça marcherait ou peut-être pas. Parce il y a plein de DJ qui ont les mêmes prétentions que moi, qui vont penser qu'ils sont plus forts que moi. Et ils auront raison. C'est un combat. En fait, c'est comme la vie. Hein. Toi, tu viens avec tes prétentions, bah, les autres, ils font la même chose. Après, à Ouais. savoir celui qui va séduire et qui va convaincre les gens. Voilà. Et en attendant, tu te concentres sur ce qui fait ta force, C'est ça. Voilà, je me restreins t'améliorer, davantage. être toujours meilleur. Ça sert à rien de courir 47e en même temps. D'accord? Tout à fait. C'est Ben, intelligent. Yuval, on te souhaite encore de nombreux projets et de belles scènes. Merci beaucoup Merci pour à ce Az. Ouais. entretien et merci également à vous, chers internautes, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Restez à l'écoute du réseau ASE pour d'autres voix, d'autres passions, d'autres énergies et à découvrir très bientôt. Je Merci vous à vous, souhaite Antoine. une Merci. très bonne journée et à très vite. Au revoir. Merci à vous.